Yaorana, maintenant on se retrouve avec Eduardo pour Trouve la vie et je vais le laisser prendre toute sa place. Merci beaucoup Anna. Et donc c'est avec plaisir que j'aimerais partager mon témoignage de conversion d'il y a plus d'une quarantaine d'années maintenant. J'étais pas née. Tu n'étais pas encore né. Mais bon, voilà, c'est une joie pour moi de le partager puisque je réalise que ça peut aider et bénir des personnes. Amen. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille italienne et dans un milieu assez, comment dirais-je, non croyant, bien que croyant. Comment l'expliquer? Donc, si tu veux, mes parents avaient une religion, mais ne la pratiquaient pas du tout et n'étaient pas du tout n'allaient pas du tout dans ces réunions-là. Et donc, le seul temps où il y avait une pratique, c'était lors des baptêmes ou lors de confirmation ou lors de mariage ou de funérailles. C'est tout. Donc, c'était une croyance, si tu veux, traditionnelle qu'ils avaient de famille en famille, voilà. Donc, mais il n'y avait pas de conviction très prononcée, très forte quant à leur foi. Et ils vivaient, comme tout le monde, une vie ordinaire et qui n'était pas du tout marquée par Dieu, la présence de Dieu. Donc moi, j'ai grandi dans ce milieu et j'ai eu pas mal de situations de, comment dirais-je, un sentiment d'abandon. Bien que mes parents étaient là, bien que j'étais pourvu dans tous mes besoins, mais sur le plan affectif, il y avait réellement un manque. Donc j'ai grandi dans une carence émotionnelle, hein, si on peut dire. Et donc j'en ai souffert pas mal. Je me rappelle même m'endormir le soir en pleurant, me sentant vraiment pas bien dans ma peau, pas heureux. Et voilà, donc. Mais bon, je savais que mes parents faisaient de leur mieux. Hein. Voilà, mon père pourvoyait à tous nos besoins, tout cela. Mais sur le plan affectif, sur le plan du lien, du contact parental, c'était pas ça. Voilà. Donc après cela, bien sûr, j'ai grandi donc nous avons migré de l'Italie à la France. J'avais 10 ans. Et j'ai expérimenté pas mal d'angoisse, l'angoisse d'un enfant qui se retrouve dans un milieu différent, dans une culture différente, dans un pays différent, qui ne sait pas qu'est-ce que va devenir sa vie, qui se pose des questions sur son avenir, et j'avais certaines angoisses dans ma vie. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre très rapidement le français, écrire. Voilà, on m'a reculé de 2 ans, hein, donc je devais passer en CM2 en Italie, on m'a mis en CE2 en France. Et là aussi, c'était ça fait tomber le moral hein, d'un enfant, ça. Hein. Mais bon, par la grâce de Dieu, je me suis accroché et je réalise que Dieu était là, même bien avant que je ne le connaisse. Et donc, voilà, j'ai appris le français, j'ai pu faire l'expérience de m'habituer à la culture française, voilà. Donc, jusqu'à l'âge donc de 21 ans, hein, j'ai grandi en France. Mais avant cela, dès l'âge de mon adolescence, j'ai décidé que Dieu ne faisait pas partie de ma vie. Voilà, j'ai dit non, je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je vais me débrouiller, parce que bon, voilà, j'ai essayé donc de m'atteler à des choses telles que la voyance, la parapsychologie, le magnétisme. Bon, j'ai consulté, même j'avais des appareils spéciaux, j'ai fait beaucoup de développement personnel, mais tout cela, ça ne faisait qu'accentuer le vide que je ressentais en moi. Et voilà, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des pensées de suicide, tu vois. Et ce n'est qu'à partir donc de l'université où je suis allé j'étais en France à l'université. Et c'est là que j'ai rencontré un autre étudiant, donc dans la même année que moi, en biologie. Et on s'est liés d'amitié et je lui ai posé beaucoup de questions parce que je trouvais qu'il était différent des autres, très différent des autres. Et c'est là que j'ai appris qu'il était en quelque sorte attaché à Dieu, qu'il aimait la Bible et que pour lui, Jésus avait une place primordiale dans sa vie. Et en quoi tu
tu as vu qu'il était différent, justement, avant que tu saches qu'il était chrétien? En fait, son être, sa manière d'être, sa manière de se comporter, de parler, tout cela, on voyait véritablement qu'il était différent, qu'il sortait du lot. Oui. Et avec ça, bon ben, cela m'a interpellé et j'ai voulu faire mieux connaissance avec Bien lui. sûr, oui. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il avait une foi très vivante et très attachée à Dieu. Et voilà. Et donc il m'a raconté comment il a connu le Seigneur et comment Christ faisait partie désormais de sa vie. Oui. Voilà. Et bon, ça a été des mois et des mois de questionnement avec lui. Il me lisait des portions de la Bible. Il me montrait que dans la Bible, il y a des réponses à ceux qui se posent des questions. Et donc, c'est ainsi que de fil en aiguille, j'ai été amené à fréquenter les communautés, une communauté qu'il connaissait lui, là-bas, du côté du Gard, en France. Et la première fois que j'ai connu cette communauté, j'étais un peu perplexe parce que je voyais que les gens levaient les bras spontanément, chantaient avec cœur, frappaient des mains. Moi, je pensais qu'ils étaient peut-être un petit peu sous un effet particulier. Est-ce qu'ils prennent de la drogue avant ça? J'étais assez perplexe parce que j'avais jamais vu des gens prier et chanter aussi spontanément, avec beaucoup de joie. C'est comme s'ils s'abandonnaient à Dieu quelque part. Hein? C'est vrai. Et bon, là, ça c'était ma première rencontre avec des chrétiens. Je dirais des chrétiens authentiques qui aiment Dieu, qui l'adorent, en esprit, en vérité. Et puis la deuxième fois où je suis allé, c'est là que j'ai été interpellé à vraiment prier et demander à Dieu à Christ de faire partie de ma vie. Voilà, parce que je réalisais que si Christ ne faisait pas partie de ma vie, j'étais fichu, quoi. Parce qu'il y avait cette intensité de l'absurdité de la vie pour moi. Oui, oui. Tu vois. Je réalisais que le monde, ça n'allait nulle part. Il n'y avait aucun attachement que la vie était bien fragile et très temporaire. Et je réalisais que Dieu avait vraiment des réponses qui allaient au-delà de ce que l'homme pouvait dire ou penser ou offrir. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit à Christ de venir dans ma vie. Et c'est là que j'ai fait l'expérience d'une paix surnaturelle de Dieu, où je me suis senti aimé de lui, vraiment aimé de lui. Et un fardeau m'a quitté. Et c'est comme si on me libérait d'un très lourd fardeau. Je devenais léger, tu vois. Et une joie, mais alors une joie particulière. Et quelques jours après, j'ai fait l'expérience d'une profonde repentance. C'est intéressant parce que sur le moment même, j'avais pas été saisi par le fait que j'étais perdu, parce que en quelque sorte, c'est comme si Dieu me disait: je suis là, je te sauve, je veux faire partie de ta vie. Amen. Mais quelques jours après, il m'a dit: voilà le prix que j'ai payé pour toi. Et c'est là que j'ai eu la révélation de la croix. Amen. Et bon, j'ai pleuré, je sais plus si c'était des heures ou des jours, mais voilà, j'ai réalisé qu'il a fait ça pour moi. Voilà, donc ça a été mon expérience et ma rencontre avec Christ. Et par la suite, en lisant la Bible, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et j'ai demandé à Gilles, donc c'était cet ami donc de la fac, que je voulais vraiment être baptisé. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé dans une baignoire à l'époque. Et par la grâce de Dieu, ben voilà, j'en suis là encore. Après 44 ans, je crois, hein, de conversion. Et donc, je bénis Dieu pour cela. Hein. Amen. Je bénis Dieu pour cela, pour cette expérience. Merci Seigneur pour Eduardo. Hein. Oui. Et comment maintenant tu peux témoigner de sa fidélité dans ta vie? Ah oui, ben j'en témoigne, je pense, de manière constante, parce que je le vis dans ma vie et je peux parler aux autres de sa fidélité. Amen. Parce que je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre. Tu peux raconter comment il a fait? Oui, ben alors je peux te raconter une expérience que nous avons vécue. Et il faudrait peut-être que je retrouve une promesse dans le psaume 91, les 2 ou 3 derniers versets qui parlent de ce que celui qui connaît Dieu, Dieu dit lui-même: à celui qui me connaît, parce que je me connais, parce qu'il sait
qui je suis, je le garderai, je le protégerai. Et donc, en gros, c'est cela le contenu de ces versets. Et j'avais reçu cela lors on devait faire un voyage aux États-Unis avec nos petits. On avait 3 petits dans la voiture. À l'époque, on avait les trois premiers. Notre dernier est né plus tard ici à Tahiti. Et nous avons fait la traversée des États-Unis, donc sur l'autoroute. La veille au soir, dans mon temps de recueillement avec Dieu, j'avais reçu ces versets-là. Et le lendemain, c'était une journée de verglas sur les autoroutes. Il y avait, en fait, on s'y attendait pas parce qu'ils ont fermé l'autoroute dans laquelle on était déjà depuis quelques heures. Et plus personne ne pouvait entrer sur cette autoroute. Au milieu, nous, on y était déjà engagés depuis longtemps. Et donc, il y avait de la neige, le verglas, le froid. Et il y avait un danger pour les véhicules. Donc, on roulait derrière un gros camion. Et à un moment donné, la voiture, j'ai perdu le contrôle de la voiture. C'était, je pense, une partie très verglacée de l'autoroute. Et la voiture s'est mise à tournoyer, comme cela. Heureusement, la voiture était très, très lourde. C'était une Chevrolet Impala, donc une voiture extrêmement lourde. Et nous avons tourné. Et à ce moment-là, on a crié Jésus. On avait nos enfants derrière. Et on savait que s'il n'y avait pas d'intervention, ça pourrait être la catastrophe, quoi. Oui. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la voiture s'est tournoyé vers le bord de l'autoroute et s'est arrêtée sur le grillage qui limitait l'accès à l'autoroute. Et pom, un petit coup sec, pas trop fort. Les enfants se sont réveillés à ce moment-là. Tu vois, et ils n'ont pas été traumatisés par l'accident, en fait, parce qu'ils se sont réveillés. On était à l'arrêt. Ah oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc, voilà. Et on était tout près de l'endroit où on devait sortir de l'autoroute, en fait. Et on a demandé à la famille qui devait nous accueillir de venir nous chercher. Et voilà. Donc, je bénis Dieu pour cela. Et puis, j'ai réalisé que Dieu était fidèle à sa promesse. Il m'avait donné une promesse parce qu'il savait, avant que cela nous arrive, que ça allait arriver. Et donc, je bénis Dieu pour cela. Donc, voilà un des exemples de la fidélité de Dieu dans nos vies. Et là, maintenant, si tu devais encourager quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais tout simplement, attache-toi à Dieu. Amen. Quelles que soient les épreuves que tu passes, quelles que soient les situations de défis que tu traverses, il va falloir que tu t'accroches à Dieu, que tu invoques son nom et que tu lui fasses confiance parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Il y a 2 caractéristiques à Dieu, c'est qu'il est bon et qu'il est fidèle. Et donc, la fidélité, c'est ce qui manifeste la bonté de Dieu dans notre vécu de tous les jours. S'il n'y avait pas la partie fidélité de Dieu, on ne verrait pas l'accomplissement de ses promesses. Donc, nous devons nous attacher à cette réalité que Dieu, non seulement il est amour, qu'il est bon, mais qu'il est aussi fidèle, qu'il reste fidèle à lui-même, qu'il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Et donc, si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Amen. Donc, je t'encourage à saisir la main du Seigneur, à crier vers lui, à lui demander sa grâce pour l'intervention dont tu as besoin, que ce soit dans le domaine de la guérison, que ce soit dans le domaine de l'oppression spirituelle, peut-être tu as des cauchemars, peut-être tu vis des choses difficiles. Attache-toi à Dieu, accroche-toi à tes promesses, il est fidèle. Il est un Dieu qui nous sauve. Jésus veut dire Dieu nous sauve, Dieu sauve, Yeshua. Et donc, il est Dieu fait homme, il est venu parmi nous pour sauver. Et par sa mort, nous avons cet accès. C'est comme une signature que Dieu a fait par la croix. Je m'attacherai à tous ceux qui veulent avoir Christ dans leur vie. Amen. Et donc, Dieu va le faire. Crois en ses promesses. Amen. C'est vrai ce que tu dis, mon frère. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'intercession ou de prière, n'hésitez pas à passer sur Facebook, Trouve la vie. Il y a une équipe derrière qui peut vous soutenir spirituellement et n'hésitez pas aussi à revoir les vidéos de tous les témoignages et on est sûr que ça vous encouragera encore. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Que Dieu vous garde.